bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. C'est faux, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on va parler papeterie, prints, impression, bref, vous l'aurez compris, on va s'intéresser aux illustrations. Avant de vous montrer les backstage, c'est-à-dire la partie impression, je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe. La première étape, c'est donc la réalisation des illustrations, et suite à ça, je vais modifier les dessins pour que les dimensions et le format collent à ceux du produit, donc marque-page, carte, affiche, etc. Une fois que tous les fichiers sont ok, je les envoie à mon imprimeur et à son tour, il m'envoie des BAT. Une fois que tout est validé, je vais à l'imprimerie pour ce qui s'appelle le calage machine, qui me permet à moi de vérifier les couleurs avant le lancement de la production. Donc allez, let's go, on va au calage machine. Aujourd'hui, direction l'imprimeur, du coup je vous emmène avec moi, on va voir comment on fait les impressions. Donc là ça passe en premier, c'est ça? C'est ça, c'est dans les tiroirs. C'est un parc d'attraction la machine. C'est un parc d'attraction, ouais. Ouais. Il faut avoir le four qui est à l'intérieur. Ah oui. Je fais la cuisson. Ah ouais, c'est des grosses cartouches. Ouais. Là il y a combien du coup en... C'est du litre là. Ouais. La quantité, je sais pas. Beaucoup trop. Bon. Là on continue le passage du papier toujours. Voilà. La fin. Ça fait comme ça? La finition. Ça sort là. Au revoir. Aujourd'hui, je viens de récupérer les colis des 2 gros cartons. Je vous en montre un comme ça. Du coup, à chaque fois, j'ai le bon de livraison avec le détail de ce que j'ai dans le colis. Donc là, apparemment, il y a tous les supports. Et il y a les cartes carrées. Et de l'autre côté, on a les marque-pages. Il y a beaucoup d'exemplaires à chaque fois. Là, par exemple, celui-là, il y en a 4 de chaque. Je vais sortir tout ça. Là, je viens de finir de tout déballer, j'ai tout posé par terre. Les 2 cartons sont vides, je les ai posés sur le côté. Pour vous montrer un peu comment c'est fait, les modèles sont rassemblés, en général ils les regroupent par format. Donc je vais commencer avec les marque-pages. Donc là j'ai pris un modèle où il y en a 60 je crois. Ensuite, là je vais prendre celui-là où il y en a que 10. Le paquet est plus petit mais il rassemble toujours par modèle, ils vont pas mélanger les modèles, donc il peut y avoir des tout petits paquets et des paquets très gros comme celui-là où il y en a, doit y en avoir 150 je crois, ou 200 peut-être, 200. Ça dépend toujours de la quantité que moi je demande. Ensuite là, si on part sur des cartes postales, je vais avoir des paquets comme ça, là où il doit y en avoir 30, je dirais qu'il y en a 30. Et là où il y en a que 5, donc il y en a vraiment pas beaucoup. Pareil pour les A4, les petits, une carte carrée,
Je crois que je vous ai montré tous les modèles. Donc voilà comment c'est préparé. Quand il y en a beaucoup, soit ils me font un seul emballage, soit ils m'en font deux avec un élastique pour les relier, que je sache qu'ils sont ensemble. C'est plus facile pour moi pour les retrouver. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des petits paquets et des gros paquets? Tout simplement parce que quand je lance un nouveau produit, je suis jamais sûre si ça va marcher. Encore plus là parce que j'ai fait des personnages comme là, des petits fantômes. Aucune idée si ça allait plaire ou pas. Donc dès l'instant que je lance un nouveau produit, et si c'est des créations originales comme là dans la collection Witchy Vibes, je préfère faire des petites quantités et si besoin je recommande après. Mais quand je fais des impressions, je vais tout le temps faire des commandes assez conséquentes pour que le coût du produit soit en général à chaque fois le même et que ça me revienne pas trop cher. Donc comme les prix sont dégressifs, là par exemple je vais faire une série avec des marque-pages de sorcières et en même temps je me retrouve avec des marque-pages Harry Potter ou Disney qui n'ont rien à voir avec la collection mais qui moi me permettent de faire baisser les prix et d'avoir un prix constant. Donc là par exemple sur cette commande j'ai commandé plus de 3000 marque-pages pour que le coût de mon marque-page reste le même. Je vais prendre des petites quantités quand je ne suis pas sûre du produit. Je vais compenser en prenant par exemple là si je prends l'exemple des A4, donc des sorcières comme ça j'en ai fait presque tous les modèles mais je suis partie sur des toutes petites quantités entre 5 et 10 à chaque fois parce que j'étais pas sûre que ça allait se vendre. Pour compenser ça et que j'ai quand même une bonne quantité de produits en fait, là par exemple j'ai pris 100 affiches de Alice parce que je sais que c'est un produit qui part. Bien sûr je regarde mes stocks et je fais en fonction de mes stocks. Là j'ai pris celui d'Alice parce qu'il y en avait plus beaucoup mais ça peut être un autre modèle parce qu'il m'en reste que 10 par exemple et je sais qu'il part bien. Et ça me permet de contrebalancer les peu de quantité des autres modèles en fait. Pour les marque-pages c'est exactement pareil. Là par exemple j'ai un paquet de Luna Lovegood qui est gros comme ça. Si je prends celui-là parce que je trouve que c'est le meilleur exemple des tests que j'ai fait de marque-pages, en février et mars dernier j'ai sorti respectivement 2 marque-pages du mois de Boo, de Monstres et compagnie et de Pégase, donc de Hercule. Ces 2 marque-pages là j'avais aucune idée si ça allait plaire, même si c'est du Disney en général ça marche assez bien, mais je pouvais pas savoir si ça allait marcher donc j'ai dû en faire 50, ça va, dans 50 c'est normal. Ils ont bien marché donc du coup bah voilà, je me retrouve avec un paquet de 100 là, de chaque modèle parce que ils ont bien marché. Donc voilà pour ça. Et maintenant bah du coup je vais les ouvrir un par un. Je fais ça que pour les nouveaux modèles parce que si je prends des modèles que j'ai déjà fait, voilà, tout cela c'est des modèles qui sont déjà en vente. J'ai pas d'intérêt à les revérifier, en tout cas le dessin en lui-même, voir si ça me plaît, mais je regarde quand même s'il y a les bonnes quantités, au moins à l'œil. Là je vais pas tout recompter s'il y en a 200, j'essaye de voir en fonction. Donc là j'ouvre, je regarde et après tout ça je range. Donc pour ça j'ai pris mes petits ciseaux Rikiki et je vais ouvrir les paquets des nouveaux personnages. Je viens de sortir tous les nouveaux marque-pages que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une impression, je sors un de chaque nouvel exemplaire pour moi les mettre de côté et ça me fait des sortes d'échantillons en fait. Par exemple le modèle de Coco ou de Luna, je les avais déjà fait avant, mais là j'ai fait des modifications dessus et moi je les mets de côté comme ça après je peux, si je veux, ressortir mes différents paquets depuis 2017, 2018, enfin peu importe en fonction de quand j'ai fait le personnage et comme ça me permet de comparer les différentes versions ou même tout simplement d'avoir une trace de tous les marque-pages que j'ai fait. Donc à chaque fois je fais bien attention de sortir un de chaque, sorti tout ça là. Donc on a des marque-pages que j'ai changé. Ce paquet, c'est parce que je les ai fait en anglais. Ces 3 là, j'ai changé des petits éléments, j'ai changé la langue. Et ça, bah, c'est les derniers marque-pages. Hein. C'est ce pourquoi vous êtes là. C'est la nouvelle collection. Donc là, j'en profite aussi pour regarder parce que j'ai pas forcément eu le temps de bien regarder les finitions. Et en général je suis très contente parce que les couleurs chez mon imprimeur sont toujours vraiment jolies. Les noirs brillent bien, ça j'aime beaucoup.
Et bien sûr le papier épais, et ça c'est appréciable. Mais encore une fois ça c'est des choix que moi j'ai fait avec mon imprimeur, parce qu'il m'a montré des papiers, m'a conseillé. Comme j'ai pu aller sur place au tout début quand j'ai choisi les premiers papiers pour les marque-pages, il m'a proposé une palette de papiers. Moi j'ai choisi ceux qui me paraissaient bien, puisqu'à l'époque je connaissais pas trop. Et au fur et à mesure on a changé. Au début j'étais partie sur du 300 grammes, maintenant les marque-pages c'est du 400 grammes pour qu'ils soient bien rigides. J'espère que les personnes qui en achètent sont aussi très contentes du rendu, parce que moi j'ai essayé de faire très attention au choix du papier, et je fais aussi très attention quand je vérifie les modèles parce qu'il n'y ait pas de problème, que ce soit la découpe, parce que là aussi ce que je regarde c'est que parfois il y a des petites erreurs, c'est à dire que les marque-pages sont trop coupés, donc du coup c'est pas régulier. Je regarde les couleurs évidemment, je le fais surtout quand je vais au calage machine. Il y a aussi des fois où j'ai des surprises, comme sur ces modèles qui ont un fond noir à l'arrière, et c'est peu commun on va dire sur mes modèles. C'est que en général la palette couleur est sur l'avant, comme sur ceux-là ou sur les marque-pages des sorcières. On a une couleur pleine à l'avant, donc ça pose pas forcément de problème, mais c'est vrai que sur ceux-là, et d'ailleurs je vais en sortir un pour voir s'il n'y a pas de problème. J'ai eu quelques surprises lors de mes dernières impressions. Le papier s'est frité un peu, s'arrachait sur les bords. Et du coup c'était pas très cool. Là je vais en sortir un, on regarde ensemble. Bon là ça va. Voilà, ça c'est pour les marque-pages. Je fais à peu près les mêmes vérifications pour le reste. J'ai beaucoup moins de problèmes avec les cartes parce qu'il y a des contours blancs, des cadres blancs. Donc en général au niveau de la découpe il n'y a pas vraiment de problème. Donc voilà pour ça. Ça me paraît déjà du bon travail là. Je vais faire les vérifications et sortir les échantillons de tous les autres après. Je vais filmer la quantité astronomique que ça fait. Comme ça on verra tout ce que j'ai sorti. Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on parle des packaging, même si c'est pas des packaging de malade parce que c'est juste des petites cartes, des A4 et des marque-pages. Il n'y a pas toute une création sur le packaging, mais il faut quand même que je les protège pour les expéditions. Donc je retourne la caméra et je vous montre ce que je mets pour protéger mes cartes. Donc pour le packaging, j'ai des petits blisters, des enveloppes. Chaque produit a un blister et une enveloppe de sa taille. Donc là c'est les enveloppes carrées, les enveloppes pour les cartes à 6. Je vais avoir donc la version blanche et la version craft pour les emballages éco-responsables. Ça c'est la personne qui va le choisir sur le site quand elle va commander, si elle préfère l'option éco-responsable ou l'option classique. Et ça c'est les petits dorés, c'est pour les box. Vous le verrez juste après parce que je pense que je vais filmer la préparation d'une box. Pour emballer, c'est très simple, je sais même pas si un tuto est nécessaire. Je mets la carte et l'enveloppe juste derrière. Ensuite je prends le blister qui est au bon format. J'enlève la petite bande qui protège l'adhésif. Et voilà, c'est dans la poche. Et voilà la version A6 que j'avais déjà préparée. Voici donc les A4 sous blister. Et pour les marque-pages, c'est la même chose. On a le petit blister qui est au format du marque-page. Donc voilà pour le packaging, on se retrouve un peu plus tard pour découvrir une préparation de box que j'ai intention de faire. J'espère que quelqu'un commandera une box pour que je puisse vous montrer. Au pire je la ferai même si c'est pas le cas. Mais voilà, donc on se dit à très vite pour la mise en vente de la collection et la préparation de la box. Bisous! Et voilà, ça y est, la collection est en vente, donc j'ai déjà commencé à recevoir quelques commandes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en préparer quelques-unes et je vais faire plus particulièrement une box parce que c'est un petit peu spécifique la préparation par rapport aux commandes standards, parce que déjà il y a beaucoup plus de choses. Je trouve que c'est un petit peu plus intéressant de regarder ça qu'un simple marque-page ou un sticker. Je vais vous montrer tout ça tout de suite et puis vous verrez bien comment ça se passe. Voilà.
cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu de découvrir un peu comment est-ce que cette collection a été faite. Maintenant, je vais vous laisser avec une petite partie behind the scenes, je sais pas comment on dit, pour que vous puissiez voir vite fait comment est-ce que j'ai préparé les commandes. Ça a été fait avec mon téléphone pendant que je préparais les commandes, c'était pas vraiment prévu à la base. Je tourne cette petite vidéo d'outro après la période d'Halloween et de Noël, donc c'est pour ça que je peux vous dire ce qui s'est passé, hein, je ne vois pas l'avenir. C'est très rapide, mais ça clôturera cette série de vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs et m'envoyer plein de petits mots d'amour si ça vous a plu. Donc à tantôt les amigos. Let's go! Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running circles around you sooner than you know. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to